Monsieur Leleu, vous êtes presque à l'heure. Allez, venez, rentrez. Bonjour, monsieur Je vais... Benoît Leleu, ravi de vous accueillir sur le blog. Alors, Benoît Leleu, nous nous sommes rencontrés... Il y a bien longtemps. Oui, dans des circonstances tragiques. Oui, pseudo-tragique. Ce n'était pas la fracture sociale, mais c'était la fracture osseuse. Ouais. Bon, blague à part. Vous vous êtes fait un nom parce que vous, entre autres, on ne va pas vous réduire à une seule... On va pas vous réduire à une seule dimension, mais une chose est certaine, c'est que Musique en Herbe, ça a été très important pour vous. Ah, très très important. J'ai rencontré Musique en Herbe en 1983. À l'époque, j'étais jeune flûtiste, j'étais élève au conservatoire et j'ai eu la chance de commencer à donner des cours là-bas. Donc Musique en Herbe était à l'époque une structure dirigée par Willy Razafim Bello, qui est un personnage très connu sur Amiens. Et pédagogiquement, on avait une manière de travailler un petit peu différente des autres écoles de musique. C'est-à-dire qu'on prenait les gens en groupe. On prenait les gens par groupe de 3, 4 ou 5 pendant 1 heure, voire 1h30. Et on faisait l'instrument et le solfège en même temps. Dès le début, on associait le côté ludique et sympa à l'apprentissage de la musique. Alors justement, oui. Il y a une différence entre l'éducation à la musique et puis la musique à l'école. C'est pas du tout la même chose, me semble-t-il. Ou on dirait aussi le conservatoire, parce que comment vous vous situez? École, éducation, conservatoire. Bon, je pense que les trois choses, les trois démarches sont un petit peu différentes. Après, je pense que ce soit la musique à l'école ou les écoles comme Musique en Herbe ou le conservatoire et les structures dites classiques, on est quand même tous là pour former des musiciens. Donc et disons que nous, les écoles comme Musique en Herbe, on est surtout là pour leur donner le plaisir de la musique. Ça représente combien de stagiaires, d'enfants Musique en Herbe actuellement, on a... C'est sur Étouville essentiellement. Non, on est sur le quartier Saint-Leu. On n'est pas loin d'ici. Oui, Musique en Herbe actuellement, on a une vingtaine de profs et on a 215 élèves. Ah oui. Et on est quand même plutôt orienté jazz et rock. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec d'autres structures comme le conservatoire, où eux sont quand même plus orientés classiques, avec un enseignement classique, avec le solfège d'un côté et l'instrument de l'autre, et les pratiques collectives encore à côté. Alors, est-ce que vous êtes partisan de cette... moi personnellement, je pense qu'on acquiert dans la joie et le jeu. Tout à fait, tout à fait. Alors, surtout au début. Voilà. Alors, comment vous vous situez par rapport au conservatoire? J'ai été au conservatoire il y a très très longtemps, il y a plusieurs siècles. Ouais. C'était épouvantable. Bon, ça a quand même bien changé malgré tout. Et nous, on travaille différemment. Je peux pas dire qu'on travaille en opposition, parce que c'est pas du tout ça. On travaille en totale complémentarité. Qu'est-ce qu'il en est du conservatoire? Le conservatoire tourne bien. Je crois qu'il y a plus de 900 élèves. Mais après, ce sont des conservatoires et là aussi pour former, même si normalement c'est une structure qui est là pour former des amateurs, mais les musiciens classiques professionnels sortent quand même du conservatoire. Ouais. Par contre, les gens qui veulent faire du jazz ou du rock, même s'il y a un département de jazz au conservatoire, on en a quand même beaucoup, même qui en ont fait leur métier, qui sont sortis de structures telles que la nôtre. Donc c'est deux structures différentes. On travaille vraiment, on essaie de travailler en concertation. Populisme, élitisme? Oh, je sais pas si... Non. Oh, je fais exprès pour non. Peut-être pas. Bon, on va dire quand même que malheureusement, l'enseignement classique, ça coûte quand même des sous. Donc malheureusement, c'est quand même réservé aux enfants dont les parents ont les moyens. Donc c'est ça, c'est très important. Sauf que, je t'interromps, sauf que on a quand même eu la chance avec Amiens Métropole d'avoir, ils ont mis un système en place qui s'appelle le tremplin culture, c'est-à-dire que les gens dont les parents n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour venir chez nous, comme au conservatoire, on est à peu près au même tarif, on est à plus de 400 € par an, c'est quand même énorme pour beaucoup de familles maintenant, il y en a de plus en plus. Donc le tremplin culture, la mairie prend en charge jusqu'à 90% du montant annuel. D'accord. Donc ça nous permet quand même d'avoir des gamins de Saint-Leu dont les parents n'ont pas de sous et qui maintenant commencent à venir chez nous. Alors, l'élitisme, c'est pas simplement, et c'est, Dieu sait, très important, c'est la possibilité d'accéder à la culture musicale. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est toujours, mais l'élitisme, c'est aussi
une certaine forme, choisir une certaine forme d'art, dans l'art. Ah, complètement. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que la musique contemporaine, pour vous, c'est quoi la musique contemporaine? La musique de votre temps, c'est quoi? Stravinsky ou Doc Gynéco? Doc Gynéco. Mais en même temps, Stravinsky, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai que on a quand même 90% des gens qui pratiquent la musique en France. Ils font des musiques actuelles, donc du jazz, du rock, du DJ, du slam, la fête de la musique, c'est quand même quelque chose. C'est une excellente idée. Voilà. C'est quelquefois mal organisé, ouais. Parce que c'est très très difficile de proposer des scènes ouvertes à tout le monde dans les rues, mais c'est à la rigueur, plus c'est compliqué, plus on voit d'orchestres classiques à 100 mètres d'un groupe de rock, mieux c'est. C'est ça la fête de la musique. C'est la musique de tout le monde, pour tout le monde, et c'est là aussi, normalement, c'était à la base la fête de la musique amateur. Mais en même temps, ce mot amateur professionnel, c'est pas très très important. Après, un professionnel, c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec la musique. Mais il y a des amateurs qui en font 2 heures tous les jours, qui prennent plus de plaisir. Ah, vous savez, Benoît, je vous ai connu fracturé. Oui. Et là, ça fait plaisir de vous entendre parler comme ça.